Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous en sommes aujourd'hui à notre 6e jour autour de ces projets sur l'Insta Pochette. Et aujourd'hui, nous allons réaliser ces petites boîtes. Donc vous voyez, j'en ai fait des petites pommes, mais on peut en faire plein d'autres choses. On peut aussi les laisser assez sobres. Là, j'ai simplement rajouté du papier, des papiers à motifs et simplement un petit ruban pailleté. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de très sobre qui pourrait être très masculin sur une table, un petit cadeau d'invité sur une table, ça fait très très joli. J'aime beaucoup leur forme avec cet arrondi, etc. Donc là, ça fait simplement un petit dôme. Et donc ici, j'en ai fait des petites pommes que je trouve vraiment super mignonnes. Je ne sais pas si vous arriverez à les voir à la caméra, si je pense que vous le voyez. J'y ai mis des petites gouttes de rosée sur mes petites pommes, aussi bien sur les pommes que sur les feuilles. Donc on a ces petites gouttes de rosée qui donnent un petit peu un aspect mouillé, je trouve ça très mignon. Et ensemble, nous allons réaliser une citrouille. L'automne est arrivé. Donc on va être en plein dans l'automne et nous allons réaliser une citrouille ensemble sur le même principe que ces petites pommes. Pour réaliser notre citrouille, nous aurons besoin du papier coloris tarte au potiron, 2 rectangles de papier qui mesurent 19,2 sur 7,1 cm et 19 cm sur 5,1 cm. Nous allons commencer par décorer notre papier, comme je l'ai fait ici pour mes petites pommes. Alors sur le rouge, ça se voit moins bien, mais on le voit quand même. Vous voyez que j'ai mis plein de petits pois, parce que pour donner un peu cet aspect non lisse que va avoir un fruit. Sur le jaune, évidemment, ça se voit davantage, d'autant que j'ai mis des petits points verts, des petits points orange. Donc on a vraiment des petites pommes qui sont mignonnes comme tout. Pour mes citrouilles, je vais utiliser en ton sur ton, donc du tarte au potiron. Je vais utiliser un jaune ici d'Élise de Dijon et un petit peu, ici comme j'ai mis le vert, vous voyez c'est en toute petite touche, un petit peu de ocre roussillon. Et tous ces petits pois, je vais les réaliser avec ce grand tampon qui est issu de notre set de tampons Gorgeous Grunge. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais ça fait partie des basiques pour moi. Ça semble tout bête, mais effectivement, ces effets de texture, c'est quelque chose que l'on utilise toujours. Vous voyez, ça fait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, mais j'y reviens parce que c'est vraiment un basique que j'aime beaucoup. Et donc, je vais commencer par faire cet effet de texture avec ces petits pois sur mes 2 bandes de papier. Donc, en fait, je les mets l'une à côté de l'autre et je vais les décorer en même temps l'une et l'autre. Une fois mes petites tâches réalisées, donc pour donner mon aspect de texture sur mon papier, je vais prendre mon massicot et je vais commencer par, de chaque côté de mes bandes de papier, je vais faire une marque, donc simplement avec l'outil clair, je vais simplement marquer mon papier à 7 cm de part et d'autre. Et sur la bande de papier la plus large, je vais faire une bande à 1 cm de chaque côté. Vous aurez pu remarquer qu'il y a un trou au milieu, je n'ai pas fait petite tache, simplement parce que vous allez le voir, ça n'a aucune utilité. Cette partie-là, c'est le fond de ma boîte, donc ça ne va pas se voir. Donc 7 cm de chaque côté et 1 cm de chaque côté sur la bande la plus large. Une fois que toutes ces lignes de marquage sont faites, nous allons prendre nos petits ciseaux. Alors ici, sur la bande la plus fine, il n'y aura rien à ajouter. En revanche, sur la bande la plus large, on va, en coupant en biais, donc garder les petits onglets qui se trouvent sur l'extérieur. Et donc en coupant sur l'intérieur de cela. Pour le biais. Et en fait, ce morceau-là,
le morceau qui se trouve au centre, on va complètement l'enlever. Donc je vais faire ça de la même chose de l'autre côté. Et donc ces deux volets qui se trouvent au centre, on va complètement les enlever de façon à obtenir cette forme-ci. Une fois les éléments dont nous n'avons pas besoin enlevés, nous allons appuyer toutes nos lignes de marquage. Et ceci sur les deux morceaux. Et c'est maintenant que notre Instapochette va entrer en scène. Et nous allons faire en fait la même chose sur les deux morceaux, sauf que là effectivement on a les volets qui sont sur les côtés, donc ça va pas compliquer les choses clairement, mais bon, ça fait juste falloir faire un tout petit peu plus attention. Et en fait on va placer notre pan de papier entre les lignes Start Line et Side 2. Donc vous voyez, juste c'est pile poil la bonne largeur, donc entre ces deux lignes, et on va avancer notre papier jusqu'à la ligne horizontale, donc qui se trouve ici. On ne fait pas rentrer notre papier complètement à l'intérieur de l'outil, on va aligner notre papier sur les lignes verticales Start Line et Side, et amener notre papier jusqu'à la ligne horizontale et pas au-delà. Et une fois que notre papier est bien placé, nous allons marquer les deux diagonales, donc sur le triangle. Et on va marquer la ligne Side, mais en sortant notre papier. Puisqu'en fait, cette ligne Side, on va la marquer uniquement à l'intérieur du triangle que l'on vient de marquer. Et on va le faire de l'autre côté. Pour le panneau avec les volets, on va faire la même chose, sauf qu'en fait on va se placer, en fait c'est la partie qui est nue, donc on a débarrassé des volets qui va nous servir de guide. Donc on va se guider, on va placer notre bande de papier entre les deux lignes verticales, et on va l'amener de la même façon jusqu'à la ligne horizontale, pas au-delà, et marquer le triangle, ressortir notre papier et marquer la ligne Side uniquement à l'intérieur du triangle. Et on fait ça sur 4 extrémités. Une fois toutes nos lignes de marquage faites, on va donner la forme au papier, c'est-à-dire que ce triangle avec la ligne verticale qui se trouve au milieu, on va lui faire prendre sa forme de façon à ce qu'il forme un bec d'oiseau, vous voyez, comme ceci. Et on va donner cette forme sur les 4 extrémités que l'on a formées. Donc les formes sont prises. On va maintenant pouvoir poser nos adhésifs. Donc avec de l'adhésif double face, on va commencer à en placer sur tous les volets d'assemblage, donc qui se trouvent sur les côtés, et on va en placer également à l'intérieur sur le carré de fond. Une fois tous mes adhésifs posés, je vais commencer par enlever les protections de ceux qui se trouvent à l'intérieur de ma boîte. Et en fait, je vais poser ce carré là, donc de la bande la plus étroite, le carré de centre sur le carré du centre de la seconde boîte. Donc je vais les aligner. Et comme d'habitude,
je donne un petit coup de plioir sur les arêtes pour qu'on n'ait pas cette arête un peu saillante. Et ensuite, on va découvrir les adhésifs des onglets d'assemblage et on va remonter les différents côtés les uns sur les autres. Une fois que tous mes côtés sont bien assemblés, je vais donner mon petit coup de plioir habituel sur les arêtes. Et puis on va simplement mettre en forme la boîte, parce que là elle est quasiment déjà finie. C'est-à-dire qu'on va repousser les lignes droites qui sont au milieu de mes triangles. Et en fait on va faire se ramener les 4 angles les uns sur les autres. Comme ceci. Et donc on a notre petite boîte en forme de dôme qui est montée. Maintenant il va falloir faire en sorte de retenir ces pans au milieu pour fermer notre boîte. Pour cela, nous allons utiliser une petite perforatrice à main. Alors j'ai cru voir qu'il y en avait à nouveau dans l'espace de déstockage. Donc allez voir. Et d'ailleurs, le conseil vaut pas uniquement pour cet outil-là. L'espace de déstockage du site est mis à jour quasiment, alors je vais pas dire quotidiennement, mais très très souvent. Donc il y a plein de nouveaux articles. J'ai vu qu'il y avait pas mal de perforatrices, pas mal de sets de dies. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes et à des prix vraiment intéressants. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil régulièrement. Je vous mettrai un petit lien dans l'article. Et donc on va faire des petits trous, donc ces petits trous qui nous permettent de faire passer notre soit un ruban, soit ici une ficelle à rôti épaisse. Et en fait ces trous, on a les 4 angles de notre boîte, on va les faire sur les triangles qui se trouvent ici. Donc on va les faire de part et d'autre de cette partie là, donc pas sur les triangles qui reviennent à l'intérieur, mais sur les triangles qui vont se trouver sur le dessus, donc visibles, et de part et d'autre de la ligne d'assemblage, ce qui veut dire que nous avons 8 petits trous à faire. Voilà, on a donc nos 8 petits trous qui vont nous permettre de laisser passer notre petite ficelle à rôti. Alors pour la ficelle à rôti, on en a, alors c'est de la ficelle à rôti épaisse, on en a de la verte, mais c'est uniquement dans le coloris concombre à croquer. Et vous connaissez ma grande passion pour ce coloris. Donc, en plus je trouvais que ça faisait un vert qui était beaucoup trop franc pour mes petites pommes, mes petites citrouilles. Donc je vais utiliser une couleur neutre. Ici c'est celle qui est couleur vanille, ça peut être le blanc aussi, ça fonctionne très très bien. Et en fait je vais le coloriser, c'est-à-dire que je vais prendre un doigt éponge. Je vais prendre ici le coloris vert olive. Pour cette petite pomme-ci, j'avais utilisé le coloris artichaut chaud. Et je vais simplement, je vais d'abord prendre une petite feuille pour protéger parce que c'est vraiment très très cochon ensuite. Et en fait, je vais simplement prendre de la couleur sur mon doigt éponge et je vais coloriser ma ficelle à rôti. En plus, ça lui donne un effet de texture parce qu'évidemment, on ne peut pas aller en profondeur dans la ficelle à rôti. Donc, on a quand même un petit peu la couleur qui reste. Ça lui donne un effet de texture que j'aime beaucoup. Et on fait ça comme ça sur toute la longueur. Alors, par contre, il faut lui laisser un petit peu de temps pour sécher. Et c'est la raison pour laquelle j'ai déjà préparé une petite ficelle à rôti verte. Et donc, je fais un petit nœud à l'extrémité, chacune des extrémités de ma ficelle à rôti épaisse, que je vais également coloriser de la même façon. Et puis, je vais passer en faisant dessus-dessous dans chacun de mes petites perforations. Alors, il faut que le ruban passe, enfin le ruban ou la ficelle à rôti passe sur le dessus, sur les grandes parties. Il va passer à l'intérieur dans les angles et il va passer sur le dessus, sur les parties les plus larges. Une fois ma ficelle à rôti passée dans tous les petits trous, eh bien je vais simplement resserrer, redonner la forme et serrer mon lien d'assemblage.
et puis faire un joli nœud. Et voici déjà ma petite boîte. Mais vous en conviendrez, sans ces petites feuilles ni ces espèces de lianes en tournicotis qui sont si spécifiques aux citrouilles, on n'a pas vraiment l'impression que c'est une citrouille, hormis le fait qu'elle soit orange. Donc nous allons faire ces petites feuilles et ces petits tournicotis, ces petites lianes en tourbillon, de façon à ce que ça ressemble vraiment à une citrouille. Je vais commencer par faire mes petites feuilles et pour cela je vais utiliser les deux coloris, donc vert olive et artichaut chaud. Je vais utiliser un set de tampons où il n'y a que des feuilles, donc en fait celle de mes petites pommes c'est celle-ci. J'ai pas vraiment de feuilles qui ressemblent à des feuilles de citrouille, ça aurait un peu cette forme là mais en plus petit, donc en fait je vais utiliser celle-ci, on va lui donner de la forme ensuite. Et ce set de tampons est assorti à un set de matrices de découpe, donc on va pouvoir les découper impeccablement. Je vais tamponner mes petites feuilles, je pense que je vais en faire 3 de chaque, je ne sais pas exactement de combien je vais en avoir besoin, mais il m'en faut plusieurs, donc je vais faire 3 de chaque et je vais voir comment je les utilise. Je vais parfois les tamponner en seconde génération, parfois en première. Je vais varier un peu les plaisirs. Nous avons maintenant toutes nos petites feuilles et nous allons réaliser une seconde petite cordelière comme celle-ci en verre. Donc là j'ai pris un petit peu d'avance. Alors je sais plus si je vous avais dit, celle-ci mesure en grosso modo entre 25 et 30 cm et j'en ai fait une un peu plus longue qui doit mesurer une cinquantaine de centimètres et celle-ci va nous servir à faire notre petite liane en tire-bouchon. Pour ceci, je vais simplement passer alors sur le petit pont qui se trouve à l'opposé du nœud. Je vais passer ma ficelle à rôti épaisse sous ce petit pont et je vais faire un nœud à la moitié de ma ficelle. Voilà. On va se servir de notre petite feuille, nos petites feuilles un petit peu plus tard. Et ensuite, je vais me servir de mon tapis de silicone. Et je vais mettre de la colle. Je vais utiliser ma colle de précision. Surtout pas la colle multi-usage, car celle-ci reste toujours collante si elle reste à l'air libre. Donc, pas surtout pas la colle multi-usage. En revanche, ça fonctionne très très bien avec la colle de précision. Et je vais encoller toute la longueur de ma ficelle à rôti. Donc je vais mettre de la colle dessus. Là il faudra pas hésiter à s'en mettre un peu plein les doigts, puisque je vais commencer par mettre de la colle effectivement sur l'intégralité de la longueur de ma ficelle à rôti colorisée.
Et une fois que j'ai de la colle sur toute la longueur, je vais bien étaler cette colle sur l'ensemble de la longueur de ma ficelle. Donc d'où l'intérêt d'avoir le petit tapis pour garder un espace de travail propre. Une fois ma ficelle encollée, je vais prendre un crayon dont le corps est cylindrique et je vais entourer ma ficelle encollée sur le corps de mon crayon. Une fois que ma ficelle à rôti est bien entourée, je vais prendre mon pistolet chauffant et en fait je vais chauffer ma ficelle de façon à accélérer le séchage de ma colle. Et vous allez voir que cette colle séchée sur le corps du crayon va laisser cet aspect queue en tire-bouchon sur ma ficelle. Une fois la ficelle bien sèche, on va la décoller du crayon. Ça se décolle assez facilement. Par contre, vous ne prenez pas un crayon qui vous soit précieux, parce que vous voyez que forcément il y a des traces de colle, des traces d'encre qui vont rester sur le corps du stylo. Donc on va détacher délicatement le tourbillon du crayon. Et une fois qu'il est détaché, on va redonner un petit coup de séchoir si jamais on a un petit peu défait ces tourbillons. Mais vous voyez qu'on a une petite queue en tire-bouchon. On peut éventuellement même resserrer, vous voyez les... Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop régulier parce que les tourbillons d'une citrouille, c'est pas régulier. Donc voilà, un petit coup de chauffe en plus et on va refaire la même chose de l'autre côté. Et voici donc nos petits zigouigouis de citrouille. Je vais juste, dans la mesure où de toute façon ma ficelle à rôti ne va pas se dépioter puisqu'elle est complètement encollée, je vais enlever les petits nœuds dont je n'ai pas besoin. Il ne nous reste plus qu'à placer toutes nos petites feuilles. Et pour cela, je vais commencer par leur donner un petit peu de relief. Donc, en les tordant un peu. Ici, j'utilise une petite pince qui est vendue dans les magasins de perles. Et je me demande si on n'en trouve pas aussi simplement dans les magasins de bricolage. Donc vous voyez, c'est une pince avec deux petites branches cylindriques un peu coniques. Et en fait, nos petites feuilles, on va les coller sur nos petites branches en tire-bouchon, en refermant la queue de la feuille sur elle-même pour la fixer sur la ficelle à rôti. Et donc là, cette fois-ci, je vais utiliser ma colle multi-usage. Je mets juste une petite pointe de colle et
je maintiens de façon à attendre que ce soit bien fermé. Et je vais alterner les couleurs de mes feuilles sur ma ficelle à rôti. Et voici donc ma petite citrouille avec ses petites feuilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est craquant. Et je vais juste rajouter, comme je l'ai fait sur mes petites pommes, des petites gouttelettes de rosée. Donc pour cela, je vais utiliser également ma colle de précision. Je vais juste faire une petite... la première petite goutte en dehors de mon projet, parce que souvent il y a des petites bulles. Donc ça me permet d'enlever les petites bulles. Et puis je vais faire des petites gouttes de façon un peu aléatoire. Des grosses, des petites, c'est vous qui voyez. Évidemment, je vais en placer également sur mes petites feuilles. Et voici ma petite citrouille. Sur le blog, vous retrouverez les instructions pour faire ces 3 modèles. Donc pour les petites pommes, en fait, j'ai utilisé le même set tampon plus matrice de découpe, mais j'ai utilisé cette feuille qui est un petit peu plus grande. J'ai utilisé de la même façon la matrice de découpe qui se trouve ici. Et je les ai collées l'une sur l'autre et je les ai après mises dans un creux de la fermeture de la boîte dôme. Et pour ce qui est de la petite boîte, tout simplement, j'ai mis avant de faire les marques en triangle avec l'insta-pochette, j'ai positionné mes panneaux décoratifs de papier à motif. Vous retrouverez sur le blog les dimensions dont vous avez besoin. Si votre papier à motif a un sens, comme c'est le cas ici avec mes écritures, vous allez bien poser les écritures de façon à ce qu'elles regardent le centre de vos panneaux. C'est-à-dire que vous avez vos grands rectangles de papier, vous avez de chaque côté vos mesures à 7 cm, vous allez faire en sorte que le sens du papier, ici mes écritures, regardent vers le centre de la boîte. Et ça vous permet de les avoir dans le bon sens une fois que vous allez refermer et assembler votre boîte. Donc vous avez maintenant toutes les instructions pour faire des petites boîtes dômes simplement décorées, des petites citrouilles, des petites pommes. Je trouve que sincèrement, pour l'automne, c'est super mignon de faire un petit cadeau. Je pense que même on pourrait prendre une corbeille à fruits et mettre toutes nos petites pommes, nos petites citrouilles dans la corbeille et que vos invités choisissent le fruit dont ils ont envie avec peut-être un petit chocolat, etc. à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment mignon. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Et on se retrouve mardi, puisque mardi c'est le challenge Color the World. Alors je ne vais pas utiliser l'insta-pochette pour ce projet-ci, mais on se retrouvera du coup vendredi pour un nouveau projet autour de l'insta-pochette. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez toujours pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et ça me fait toujours énormément plaisir. Et on se retrouve mardi pour un nouveau projet. À très bientôt.